Ça y est, la note de la France est dégradée par l'agence de notation Fitch. Nous verrons ce que cela veut dire pour notre économie, mais aussi en quoi cela impacte les investisseurs. À la fin de la vidéo, tu auras une vision plus claire des enjeux et des conséquences de cette dégradation. Tu peux liker la vidéo, la partager, mais également t'abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos sur le sujet de l'investissement. Je suis Nico, de Gérer son patrimoine. Ici, je t'apprends à investir correctement et à construire ton patrimoine. L'agence de notation Fitch rétrograde la France de AA- à A+. En clair, notre dette souveraine n'est plus considérée comme un risque faible, mais comme présentant désormais un risque modéré, comme on peut le voir sur ce tableau. Ce n'est pas qu'un détail technique. Cette décision nous place dans la même catégorie que certains pays européens moins solides, alors que la France a longtemps été perçue comme un pays refuge. Pour rappel, la dette française dépasse désormais 114% du PIB. C'est presque le double du seuil de 60% fixé par le traité de Maastricht en 1992 comme référence de soutenabilité. Et quand on compare, l'Allemagne, elle, est autour des 65%, l'Espagne environ 110%, et la France continue de creuser son trou. La dette française, c'est quoi au juste ? Quand on parle de dette de la France, on parle en grande partie des OAT, les obligations assimilables du Trésor. Ce sont des emprunts que l'État émet sur les marchés financiers pour financer son déficit. En échange, il s'engage à verser des intérêts qu'on appelle des coupons, puis à rembourser le capital à échéance. Ces OAT sont donc la matière première de notre dette. Plus les taux d'intérêt montent, plus la charge de remboursement devient lourde pour le budget de l'État. Quelles sont les conséquences directes de cette dégradation ? Une note qui baisse signifie que les investisseurs considèrent la France comme plus risquée. Résultat, pour prêter de l'argent à l'État, ils veulent une rémunération plus élevée. Si un investisseur peut acheter une obligation allemande avec un rendement correct et un risque très faible, pourquoi irait-il prendre une obligation française avec le même rendement mais un risque plus élevé ? Pour rester attractive, la France doit donc payer plus cher, c'est-à-dire augmenter ses taux. C'est un cercle vicieux. Plus la note baisse, plus les taux montent, plus les taux montent, plus les charges d'intérêt explosent, plus les charges explosent, plus la dette se creuse et plus les agences de notation s'inquiètent. Pour les finances publiques, cela veut dire que l'État va devoir consacrer une part toujours plus importante de son budget au remboursement de la dette au détriment d'autres priorités comme la santé, l'éducation, la sécurité, la transition énergétique, etc. Sans mesures concrètes pour redresser la trajectoire budgétaire, l'endettement risque de devenir insoutenable à moyen terme. Mais quelles sont les conséquences pour les Français et les investisseurs ? Tout d'abord, on peut voir une conséquence fiscale. Pour regagner la confiance des marchés, le gouvernement pourrait être tenté de chercher de nouvelles recettes fiscales. Cela peut passer par l'impôt sur le revenu, par l'épargne ou par l'immobilier. Pour l'immobilier, justement, c'est un sujet sensible, car on entend parler du statut du bailleur privé qui devait redonner de l'air au marché de l'immobilier grâce à des avantages fiscaux. La question est, serait-il maintenu ou abandonné pour remplir les caisses de l'État ? Pour l'immobilier, il y aurait une autre conséquence. La conséquence serait sur les crédits. En effet, quand les banques fixent leurs taux, elles vont regarder également le rendement des OAT. Pour rappel, les OAT, c'est ce qu'on a vu précédemment, c'est la dette française en quelque sorte. Si les OAT montent, elles vont avoir tendance à augmenter les taux immobiliers. Qui dit hausse des taux immobiliers, dit hausse du coût du crédit pour les particuliers, pour les investisseurs. Donc cela veut dire que les ménages ont une capacité d'emprunt réduite, les investisseurs auront plus de mal à trouver du rendement, donc mécaniquement il y aura moins d'achats immobiliers et les prix vont chuter. Alors ici on est plus sur du moyen terme, voire long terme, puisque les prix ne vont pas chuter immédiatement, mais la hausse des taux ne fera pas du bien à ce marché immobilier qui est déjà en crise. La troisième conséquence serait l'impact sur les assurances-vie et donc sur les fonds euros. Les assureurs sont parmi les principaux acheteurs de dettes françaises. La dégradation de la note ne les empêcherait pas d'acheter car la France reste bien notée dans la catégorie Investment Grade, mais cela les rend plus prudents. Si les taux montent, c'est à la fois un risque et une opportunité. En effet, les anciennes obligations achetées perdent de la valeur, mais il n'y aura pas de souci s'ils les gardent jusqu'à échéance. Cependant, pour les nouvelles, elles offrent un rendement bien plus intéressant.
ce qui pourrait augmenter mécaniquement le rendement des fonds euros si les assureurs continuent d'acheter de la dette française. Cependant, si la situation se dégrade encore ou si d'autres agences suivent Fitch, certains assureurs pourraient décider de rééquilibrer leur portefeuille en se tournant davantage vers des obligations plus sûres comme les bonds allemands. Donc comme dit précédemment, pour les épargnants, cela veut dire que les fonds en euros pourraient progressivement offrir de meilleurs rendements qu'aujourd'hui, mais sans garantie car tout dépendra de l'évolution de la confiance dans la dette française par les assureurs. Au-delà de la fiscalité de l'immobilier et de l'épargne, il y a également des conséquences pour les entreprises. Les grandes entreprises françaises qui émettent elles-mêmes des obligations peuvent aussi être indirectement touchées. Leur note de crédit est souvent liée à celle de l'État. Si la France est jugée plus risquée, certaines sociétés devront payer plus cher pour se financer. Cela va bien sûr dépendre de l'activité économique de la société, mais cela peut arriver pour des grandes entreprises cotées et qui émettent des obligations sur le marché. Pour les PME, si le crédit bancaire devient plus coûteux, l'investissement productif peut ralentir et cela peut avoir des conséquences sur l'économie du pays. Ensuite, pour les ménages, en dehors du crédit immobilier, une dette plus chère peut avoir d'autres effets. Alimenter l'inflation, pousser le gouvernement à réduire certaines dépenses publiques et freiner l'emploi si l'investissement public et privé diminue. Enfin, pour la crédibilité internationale, une dégradation de la note affaiblit la position de la France sur la scène européenne et même mondiale. Si d'autres agences de notation comme Moody's ou Standard & Poor's suivent Fitch, la pression pourrait s'accentuer et décourager certains investisseurs institutionnels. En conclusion, tu l'as compris, cette dégradation n'est pas un simple détail réservé aux économistes, elle peut avoir des conséquences très concrètes sur nos impôts, nos crédits immobiliers, nos placements, mais aussi sur la capacité de nos entreprises à se financer et aussi des conséquences sur les services publics dont nous bénéficions tous. En clair, plus la dette s'alourdit, plus les marges de manœuvre se réduisent. Et si rien n'est fait, le cercle vicieux de l'endettement sera de plus en plus difficile à casser. J'espère que cette vidéo t'a plu et que cela t'a permis d'y voir un peu plus clair sur ce sujet d'actualité. N'hésite pas à me dire en commentaire quelles autres conséquences tu vois pour le pays. Si tu as des questions ou remarques, tu peux me laisser un commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Tu pourras continuer à suivre toutes les vidéos en cliquant juste ici et en t'abonnant à la chaîne. Et tu pourras aller voir la dernière vidéo en cliquant juste là. Je te dis à la prochaine et surtout, prends bien soin de tes investissements.